raccorder l'enregistrement vidéo, le son et l'enregistrement de l'écran. Les potos de Dato, je vais réagir aujourd'hui à la vidéo de la chaîne du gars de Wakanda World. Il est aussi connu, plus connu sous le nom de Marvel Fitness. Je crois que c'est son prénom, c'est John. Donc je vais l'appeler John. Il est aussi connu par ce prénom-là. Je ne sais pas si c'est son véritable prénom ou pas. Peu importe, John. Et lui, il a fait une réaction sur une vidéo. Moi, je ne vais pas dans cette vidéo réagir sur une réaction, non. Mais en fait, lui, il réagit, donc ça c'est dans la deuxième partie de la vidéo, ok, dont je parle. Mais la première partie, les Boudato, lui, c'est un monologue. Et pour moi, c'est la meilleure vidéo de la chaîne de John, de Wakanda World, pardon. De Wakanda World, c'est le nom de sa chaîne. J'ai pas vu toutes ces vidéos, tu vois, je clique pas sur toutes ces vidéos qui sortent non plus, mais je connais pas toutes. Mais la réflexion qu'il a menée, elle est, je trouve, très profonde et pertinente. Tu vois, peut-être pas profonde, mais pertinente, profonde aussi. Et moi, ça me concerne directement. Donc je vais regarder sa réaction. Donc voilà, c'est la première partie qui nous intéresse. Et aussi, vous allez voir. Donc je vais arrêter et puis réagir avec vous. Donc il va présenter donc John de quoi il s'agit, sur quoi il a réagi, et puis vous allez comprendre. J'ai pas besoin de vous expliquer. Donc c'est parti. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On like, on partage, on s'abonne, c'est la base. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va réagir un peu à la vidéo qu'on m'a envoyée là d'un Ahmed de Lindy, que je connaissais pas, qui est apparemment un mec qui de base fait des dégustations, qui a décidé donc de entamer sa perte de poids. Donc de plus de 60 kilos, donc c'est le défi qui s'est lancé sur YouTube. Et quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de dire, est-ce que c'est une bonne idée d'afficher publiquement son envie de perte de poids? Donc voilà, il y a un gars qui veut maigrir, le gars qui a une chaîne de dégustation, donc il mange beaucoup. Et bah, je connais pas ce gars non plus, hein. Mais et rien contre ni John Wakanda World ni ce gars-là, vous allez comprendre, rien à voir. C'est juste réflexion qui m'a plu et je veux développer parce que ça me concerne. Et lui, donc voilà ce qui va être. Et John, voilà sa réflexion, elle commence là. De perte de poids. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas prendre un risque? Est-ce que c'est pas le truc à double tranchant? Parce qu'on a eu pas mal de personnes qui ont fait des vidéos. Pourquoi? Tu vois, je me suis posé la question, à ce moment-là, je dis pourquoi c'est double tranchant et pourquoi c'est dangereux? Je sais pas ce qu'il a dit là, est-ce qu'il a dit ce mot, mais pourquoi c'est un risque, tu vois, de faire les vidéos de challenge en fait. Tu vois, là le gars il veut maigrir, mais en fait c'est les challenges. Peu importe lesquels, mais c'est les challenges. Là, il a pris de maigrir, mais ça c'est équivalent pour tous les challenges qu'on poste sur YouTube, tu vois. Perte de poids, perte de poids, perte de poids. Peu de gens, voire pratiquement, peu de gens aujourd'hui qui ont fait ce genre de vidéo, on peut dire, ils ont perdu, ils sont maigres. Avec JC Boxatitude, mon poteau, on a fait aussi un challenge où on devait pas seulement maigrir, c'était pas ça, mais se muscler, se renforcer, être meilleur physiquement, et puis ça passe aussi par perdre des kilos. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler des coulisses de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça va être dans la description le lien. Comment j'ai réussi ça, tu vois, parce que vous allez voir, j'ai jamais parlé des coulisses de ce challenge, tu vois. J'étais genre 83 kilos ou 80 kilos, je sais plus, tu vois, ou je sais pas, je devais faire 70 kilos et JC 75. Et on a réussi, mais comment, à quel prix? Je parle de moi, tu vois, pas JC, mais moi, à quel prix j'ai réussi ça? Très peu de gens, tu vois ce que je veux dire. Et malheureusement, il y a aussi des conséquences néfastes à ce genre de vidéo. Donc avant de rentrer dans quel est son objectif, etc., je vais parler un peu de ça. Là c'est vrai que je me suis dit, mais quelles conséquences néfastes? Les mecs, ils partagent leur passion, tu vois, et puis ils peuvent motiver aussi des gens, mais quelles conséquences néfastes? Phénomène perte de poids sur YouTube. Donc, comment commencer ça? En fait, quand vous faites des vidéos perte de poids publique comme ça, il y a un gros risque. Le premier,
c'est de se foirer. C'est de se foirer, hein. C'est ça, c'est là où il a dit le mot risque, tu vois, se foirer. Et puis, et alors, John, à ce moment-là, je dis, et alors, on se foirer, et alors? C'est clairement de se foirer ou de perdre plus lentement. Là, vous allez vous faire attraper par le col, par toutes celles et ceux qui, quelque part, vous ont suivi, quelque part, ont cru en vous, entre guillemets. Ils vont pas vous lâcher, on vous dira, ah, mais tu pars pas assez vite, ah, mais t'es sur ta tatite, on a combien, on a combien, on a combien. Et vous avez une pression telle que ça peut même avoir un effet néfaste sur votre perte de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens peuvent devenir très méchants, hein. On a vu par exemple avec Kenny qui avait commencé sa perte de poids. Mais les gens ont décidé qu'ils ne perdaient pas assez vite. Donc les gens ont commencé à harceler, l'insulter, etc., etc. Ils s'en est plein plusieurs fois sur Twitter. Donc il y a vraiment un côté néfaste quand on fait ce genre de vidéo. C'est vrai parce que moi, j'ai sur cette chaîne d'Atoboxing, mon premier challenge, c'est redevenir boxeur professionnel. Je suis ex-boxeur pro, j'ai 43 ans, tu vois, et il y a le challenge de redevenir boxeur pro. Tu vois, maintenant c'est quelques années déjà, tu vois, ce challenge dur, ce rêve, tu vois. Et j'en ai fait d'autres, redevenir boxeur pro, ça reste toujours, tu vois, le challenge sur cette chaîne. Mais j'en ai fait d'autres que j'ai pas réussi, d'autres que j'ai réussi, beaucoup j'ai aussi foiré, j'ai raté. Pourquoi? On va parler aussi dans cette vidéo. Marvel, il donne des raisons aussi assez profondes de pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a des critiques arrivent, il y a beaucoup de personnes qui te supportent, soutiennent, mais il y en a d'autres, il y a des moqueries, tu n'arriveras pas. Et si tu n'arrives pas, tu vois, le mec, tu vois, c'est crachat à la gueule direct. Parce qu'en fait, tout est public. Nous, ce qu'on faisant, je dis pas que je suis un personnage public, mais tu vois, en tous les cas, je poste ça publiquement et puis il y a 7 milliards de personnes qui peuvent découvrir la vidéo, tu vois, théoriquement. théoriquement. Et puis il y a ça te plaît jamais quand tu vois, il y a quelqu'un qui va essayer de te rabaisser, ça te plaît pas, tu dis mais putain, mais je mets ça pour le challenge et le mec il m'aide pas pour que j'avance. Et puis on te presse. Allez, c'est pas assez vite, c'est pas assez, assez de kilos, tu vois, c'est jamais assez. Vous n'allez pas, en tout cas, pour les gens, pour le public, assez vite, ou c'est pas assez bien, ou vous avez, voilà, votre objectif n'a pas forcément été atteint dans les temps, etc. Vous allez avoir un public qui va être très dur avec vous, plus difficile, et qui va vous juger beaucoup plus sévèrement qu'il le faisait avant. C'est vrai que pourquoi on met challenge sur YouTube, par exemple, moi et d'autres personnes, je pense aussi. En tous les cas, moi, je veux parler pour moi, c'est que en fait, ça motive plus. Tu vois, ça motive toi. Et puis, vu que tu te dis, ça va motiver d'autres personnes, et ça te motive encore plus. Tu vois, et puis c'est aventure humaine, c'est beau, tu vois, t'es un peu dans le monde de bisounours, tu vois, mais c'est vrai que tout ce qu'il a dit John, il a raison, il y a des conséquences néfastes et ça t'aide pas toujours. Le deuxième catégorie de gens, c'est les gens qui font ce genre de vidéo, mais qui vont perdre du poids. Un peu à la Kameto, qui lui avait fait sa vidéo perte de poids, pour rappel Kameto à l'époque, et Kameto avait réussi à perdre du poids. Donc Kameto, les gens au début, félicitations, tout le monde était content. Le problème, c'est que quand il a repris du poids, les gens ont commencé à l'attraper par le col. En mode, t'as repris du poids, t'es sérieux, dès qu'il fait un truc, ça l'affiche, t'es gros, t'es gros. Ce qui est un truc d'enculé, on passe mytho. Mais en fait, ça, c'est la conséquence de sa vidéo. Je veux dire, à l'époque, Kameto, il a toujours été plus ou moins en surpoids. Les gens ne lui cassaient pas les couilles. Hein. Ou très peu de gens, pas comme aujourd'hui. Pareil pour Kenny. Hein. À l'époque, il faisait ses vidéos dégustation, il bouffait. Bon, il avait toujours ses commentaires habituels de gros. En fait, au lieu de dire, je pense, bah, bravo mec, tu vois. Bravo, t'as réussi, bravo, juste bravo, tu vois. Et bah, le mec, il est sur le divan et il te casse les couilles, c'est vrai. Et John, il sait de quoi il parle, tu vois. Il sait de quoi il parle parce qu'en fait, c'est un mec de fitness, tu vois. Il fait musculation, tout ça. Et il a fait, à l'époque, c'était à la mode, moi aussi j'ai fait, avec JC Box Attitude, les 1000 pompes, 1000 pompes en 1 heure. Le challenge 1000 pompes en 1 heure. Et John, il a fait et il n'a pas réussi.
Et donc, j'imagine que, tu vois, il avait une grosse audience sur une autre chaîne, Marvel Fitness, tu vois, 100, 200 000 abonnés, je sais pas. Et tu vois, c'est pas comme ma chaîne, ma petite chaîne, tu vois, il y en a 2-3 qui vont, tu vois, critiquer au mauvais critique, tu vois. Mais lui, j'imagine, donc il a vécu ça, tu vois, il n'a pas réussi. Il a reçu, j'imagine, en privé aussi, en commentaire public et en privé aussi, j'imagine, des trucs pas cool. Mais je suis sûr qu'il ne lui cassait pas les couilles autant qu'une fois il a sorti sa vidéo perte de poids. Parce que là, en fait, il s'est mangé le public des mecs qui ont cru ou qui l'attendaient au sniper comme ça. Tu vas voir, quand tu vas échouer, je vais pas te louper. Donc, c'est vraiment à double tranchant le fait de s'afficher comme ça, de se dire, ouais, je vais essayer de perdre tant de kilos, tant de kilos, tant de kilos, vous montrer ma progression, si au final, l'objectif n'est pas atteint au bout. Parce que les gens sont méchants, le public n'oubliera pas, il vous le rappellera. Ça, c'est important de le noter. Et c'est pour ça même que je me disais, est-ce que c'est pas mieux de faire sa transformation en off? De faire cette transformation en off. Maintenant, je vais vous dire, les potos de Dato, c'est que moi, j'ai entamé aujourd'hui des choses. Moi, j'ai entamé aujourd'hui des choses, mais je ne dis pas publiquement. Je fais pas de vidéo là-dessus, enfin, je n'en parle pas. Tu vois. Et même dire vous en saurez genre à telle date, c'est déjà beaucoup dire. Donc je dis rien. Mais j'entame autre chose, outre que redevenir boxeur pro, tu vois. J'entame un truc. Et c'est pas parce que John, j'ai écouté sa vidéo et je suis arrivé à ça, cette conclusion, tu vois. Mais cette conclusion, je suis arrivé à début d'année. Tu vois, début d'année, on a fait une vidéo sur la chaîne de Box Attitude. On parle de challenge pour cette année. Et puis, on parle de challenge et tout, et après, je me rends compte, tu vois, après une fois tourné la vidéo avec JC, je dis, putain, mais en fait, je voulais pas parler, tu vois. C'était comme une résolution pour l'année 2022, pas parler de challenge. Les faire, mais pas parler. Et puis, tu vois, je suis arrivé à en parler, tu vois. J'ai oublié ce que je devais pas en parler. Et puis, voilà. Et là aussi, tu vois, comme je vous dis, j'ai entamé un truc où je dis non, je ne veux pas en parler. Et puis, écoutant cette vidéo de John, je dis, bah, c'est vrai que je suis arrivé à une bonne résolution. J'ai raison, tu ne veux pas en parler. Il y a d'autres challenges, je veux peut-être sûrement en parler, tout ça, mais il y a des choses où vaut mieux faire et pas en parler. Et puis après, vous montrer quoi. Mais l'avantage de faire en off, c'est que les gens ne sont pas censés savoir. Tu vas continuer ta vie, les gens vont pas forcément dire « Ah, t'es gros, t'es maigre, tatati ». Bref, ils t'ont connu comme ça, ils vont pas forcément te juger facilement sur ton poids. Dans tous les cas, ils t'ont connu comme ça exactement, tu n'auras rien promis. Et quelque part, tu prends moins de risques parce que si tu te foires, bah, c'est en off. Et si tu réussis, ça va être d'autant plus impressionnant. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on voit très peu de gens en surpoids. Et c'est vrai que tu auras moins de pression. Moi, au moins cette pression-là devant les gens que putain, il faut que je réussisse à tout prix. Et ça pèse. Croyez-moi, ça pèse. Peu importe dans maigrir ou autre chose. Ça pèse beaucoup parce que tu as promis publiquement, tu as dit publiquement devant des gens. Qui utilisent cette méthode-là et qui marche. La seule personne à ma connaissance dans les influenceurs qui a fait ça en off et qui a beaucoup perdu, c'est JDG. Joueur du grenier, hein, je mettrai peut-être sa photo là en rapide si je trouve le truc. Joueur du grenier qui lui a vraiment perdu de ouf. Et lui il a fait ça en off. Hein. Et joueur du grenier, c'est tu regardais ses vidéos, et au fur et à mesure de ses vidéos, il était de plus en plus fit, etc. Jusqu'à tout perdre. Donc voilà, en off, pour moi, ça me paraît la solution la plus sûre. Tu es en off, tu n'as pas de pression des gens, tu n'as rien promis au public, tu n'as pas le public qui va venir te casser les couilles. Si tu perds, tu reprends ou je sais pas quoi, tu es tranquille. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est que JDG, je pense qu'il a dû investir beaucoup de temps. D'ailleurs, il le dit. Dans sa perte de poids, il a investi beaucoup de temps. Tu vois, il en a limite fait une priorité pendant un moment, ce qui lui a permis de perdre beaucoup. Et franchement, pour le coup, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, il s'est beaucoup donné dans sa perte de poids. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Les gens n'ont pas les mêmes conditions de vie, etc. Quand on veut perdre du poids, ça demande à ce que ce soit en fait une priorité. Vraiment une priorité. Et le problème aussi, quand tu t'affiches ta perte de poids à travers des vidéos, différentes vidéos de transformation, parce que là, j'imagine que là, c'est perte de poids, voilà, extrême 1, après il y aura extrême 2, extrême 3, c'est que tu dois aussi produire du contenu derrière. Produire du contenu, mais en fait, je parlais de priorité. C'est pour ça que je vous disais, c'est quand c'est sur le long terme, et t'es adulte, tu vois, t'as
as des choses, des problèmes d'adultes. Et puis, dans la vie d'aujourd'hui, et ça a toujours été le cas aussi, tu es censé avoir plus de problèmes que moi, tu vois. Voilà, tous les jours, tu as un truc qui se rajoute, tout ça. Et puis, le challenge, c'est quelque chose où c'est H24, ça dépend des challenges, mais tu es normalement H24, aussi, par exemple, maigrir ou réussir dans un sport. Et c'est H24, tu vois, il y a la nourriture, il y a le repos, il y a le sommeil, il y a l'entraînement dur, parfois deux fois par jour. Et puis, aussi la gestion de la vie, tu vois, comment tu fais tout ça, comment tu fais tout seul, tu n'as pas quelqu'un qui va t'aider pour ta chaîne, pour le montage, pour la miniature, tu vois, tu fais tout de A à Z. Tu es monteur vidéo, tu es cadreur, scénariste, acteur, producteur, réalisateur, et tout y continue, tout ça. Et en plus, tu dois réussir ton challenge. T'es piégé entre ma perte de poids, mon contenu que je dois faire, on va dire, pour ton public qui te demande, ouais, on veut voir ta perte de poids, et ton objectif propre. Sauf que quand tu es en train de monter une vidéo, quand tu es posé, tu n'es pas actif. Quand même, quand quelqu'un il te filme, tu es là, tu es à la salle, tu dis, bon, bah, là j'ai le bon angle, là c'est comme si, là on voit bien. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas investi à 100%. Donc ça aussi, ça peut être contre-productif, le fait de filmer sa perte de poids, c'est d'en jouer. C'est ça aussi. Moi, pour redevenir boxeur pro, avant, je vous postais beaucoup de vidéos d'entraînement. D'accord? Aujourd'hui, je fais autrement. Vous allez voir normalement lundi prochain. Aujourd'hui, je fais autrement parce que c'est très compliqué de s'entraîner et se filmer, tu vois, parce que l'entraînement n'est pas si productif quelque part. Parce que tu cours, tu vas aller poser la caméra, prendre le bon angle et courir pour la caméra, pour l'image, revenir, prendre la caméra et en même temps quand tu cours, retourner pour que personne te la vole, tu vois, que ce soit caméra ou téléphone. Et voilà. Et je parle de footing, mais soit muscu c'est plus simple, tu vois, muscu parce que tu as besoin le temps de repos. Voilà, tu as fait une série, tu prends la cam, le temps que tu te reposes, bah, tu mets d'autres angles, tu mets ailleurs la cam, tu vois, mais en général tout seul, s'entraîner à la boxe, course à pied, tout ça, ça aide pas à l'entraînement. Et aujourd'hui, moi perso, parce que je ramène beaucoup à moi de cette vidéo, parce qu'en fait, ça me parle, en fait, ça me parle, tout ce qu'il dit. Et aujourd'hui, je fais la priorité entraînement. Je filme aussi, je poste et je fais différemment. Encore une fois, vous allez voir normalement lundi. Mais même si je dis que je ne vais pas promettre des choses, je ne vais pas dire des jours et tout, parce que quand tu dis un truc, parce que après tu es comme si obligé, tu vois, et tu dis merde, mais je suis obligé de rien du tout, mais tu l'as dit. Donc voilà, donc même là je dis lundi, mais normalement ça va le faire. Et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis en jouer. De mettre ça en spectacle parce que ça peut être contre-productif, parce qu'une perte de poids, surtout quand on a un poids assez important, ça demande beaucoup d'investissement. Et là-dessus, voilà, on peut très bien avoir des retombées inverses. Parce qu'au final, la priorité des gens, ça ne va pas être la perte de poids, ça va être le revenu d'argent. Donc si au final, toi, tu dis, ouais, mais si je prends ça, donc j'aurai moins de temps pour faire mes streams ou mes vidéos, donc ça va me coûter de l'argent, je perds tant. On peut comprendre. On ne peut pas jeter la pierre aux gens qui mettent en priorité leur rendement d'argent à leur physique, tu vois ce que je veux dire? Totalement compréhensible. Donc voilà, bref, ça aussi, c'est un risque quand on s'expose comme ça publiquement à sa perte de poids. Parce qu'en fait, quand tu dis, je dis pas c'est la faute des gens, absolument pas, mais c'est quelque part naturel, c'est que quand tu dis un truc, je dois réussir ça, je parle de redevenir boxeur pro, ok? Bah, vous allez me dire, ça fait 2-3 ans, hein. Oui, je vous l'accorde, mais en fait, les gens, même quelques mois après, quand je l'ai annoncé que je vais redevenir boxeur pro, je vais tout faire pour et tout ça. Et bah 2 mois après, et alors Dato, t'en es où? T'es pas redevenu, t'es pas boxeur pro, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est pas votre faute, je jette pas la pierre voilà, aux gens. Mais en fait, c'est que les gens ils pensent que tu fais que ça. Quand tu as annoncé un truc
et genre, t'as pas sorti de vidéo, ils se disent, bah lui, il fait que ça, H24, s'entraîner, tu vois. Et quand tu postes une vidéo, alors t'en es où? Et quels sont les résultats? Ils sont les résultats. Alors que c'est dans une vie, tu vois, t'es seul, tu fais tout seul. Tu fais tout seul. Et dans ton aventure, tu es seul. Moi, dans mon aventure, je suis seul. Et je dois réussir seul. Qu'il faut prendre en compte, clairement qu'il faut prendre en compte. Donc, enfin bref, voilà, ça c'était juste pour vous dire, voilà, pour moi, les différents problèmes. Voilà, là, il a réagi, il a parlé et ça m'a plu, tu vois. Et après, il va réagir sur le gars, sur la chaîne de Ahmed LND. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il a fait aussi une réflexion très intéressante, juste une, je vais sortir. C'est dingue, 39% de base grasse, c'est une dingue. Presque. Ouais. J'ai commencé à rééquilibrer en off, donc avec déjà la bouffe, j'ai changé ma méthode de bouffe, mon alimentation grâce à tes conseils. J'ai réussi à descendre à 153, je suis descendu à 153 hier, mais j'ai fait un cheat meal entre temps, donc je suis remonté à 156. Ouais, t'as bien fait ton changement parce que... J'ai dit j'étais à 153 hier, j'ai fait un cheat meal entre temps. C'est hier il a fait son 153. C'est-à-dire quoi, c'est 153 il s'est pesé, le jour même il a bouffé. Le lendemain, il a pris 3 kilos. Waouh. Quand je vous dis que le cheat meal, il se réveille... il y a un moment, en fait, il faut dire les termes. Il y a des personnes pour qui il faut leur dire, non, le cheat meal, c'est pas pour toi. Oublie. Oublie le cheat meal. Non, mais des fois, il faut dire des cheat meal, faut se dire, c'est un truc, ok, c'est sympathique, mais arrête ça. Faut le mériter. Quand je dis faut le mériter, c'est quand tu auras perdu 40 kilos. Là, tu pourras te permettre de faire un cheat meal. Il a raison, absolument raison, tu vois. Mais j'aurais dit autrement que John. Pas il faut mériter, mais il faut s'entraîner. Il dit la même chose, hein, mais sauf que les mots sont différents. Il faut avoir tel métabolisme, tu vois, que tu manges, quand tu as un super métabolisme de sportif, tu brûles vite, tu vois, ça va pas dans la graisse, ça digère vite, tu vois, le corps il travaille plus vite et mieux. Et quand tu es encore en surpoids, tu viens de commencer les entraînements, tu es à quelques jours d'entraînement, une semaine ou deux, et tu te permets le cheat meal. Cheat meal, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est genre je m'entraîne une semaine et genre un samedi ou un dimanche, je me permets de manger un peu ce que je veux. Que ce soit kebab, McDo, du sucre, gâteau, tout ce que tu veux, tu vois. Et il y a aussi, c'est la mode des cheat meal, c'est les gars de fitness, là, tu vois, le Muscu Game, qui ont amené ça. Les mecs hyper dopés, hyper chargés, tu vois, qui mangeaient presque tous les jours et ils faisaient des cheat meals, tu vois, les McDo, tout ce que tu veux, et ils prenaient pas de kilos, tu vois, leur masse graisseuse était peut-être à 5%, tu vois, c'était presque mort, tu vois, t'as rien, t'as la peau du ventre toute fine, les abdos alors que tu manges comme un fou. Ils postaient sur Instagram des trucs, tu vois, ils bouffent comme des porcs, mais il y a tellement de produits, tu vois, que tu as un métabolisme de malade, tu vois, tu prends rien en gras, tu vois, voilà. Et ils ont amené cette mode-là, cheat meal, mais cheat meal, ça ne correspond pas à tout le monde, hein, les cheat meal. Attention, donc il faut un métabolisme, il faut, je sais pas, tu commences à t'entraîner au moins un mois. Voilà, tu n'auras pas encore un métabolisme de sportif, mais permets-toi au début un mois après 3 semaines après, voilà, mais pas. Il a raison, il a raison. Voilà, c'était la réaction Nebdato. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous parler de notre challenge avec JC. En fait, je ne sais plus comment ça s'appelait, challenge, voilà. Le lien, je vous ai dit dans la description. En fait, il reste 3 semaines avant le challenge. Putain, j'ai encore 10 kilos à perdre. Vraiment, c'était genre challenge sur 3 mois, je pense. Tu vois, comme je vous ai dit, il y a des problèmes arrivent, tout ça, tu vois, et bah, tu ne peux pas te consacrer à ce challenge. Tu vois, en plein temps, tu vois, après tu vas rebouffer, après tu vas cheat meal, et arrive, tu vois, quelques semaines, 2 semaines arrivent, je suis toujours gros, j'ai 10 kilos, je dis comme ça de tête, hein, de n'importe quoi, que ce soit du 8 kilos, c'est énorme aussi. Et qu'est-ce que je fais?
je commence à mettre la diète de boxeur professionnel quand il est avant le combat. En fait, quand il lui reste 3 à 4 kilos, il reste une semaine, tu vois, genre 5 jours avant le combat. Et là, c'est drastique. Même l'eau, tu vois, les derniers 2 jours, j'ai pas bu d'eau. Je commençais à manger comme j'étais boxeur pro, je faisais diète. Vous savez, dans les paquets comme ça, riz soufflé, ça s'appelle, je crois, bio, tu vois. Genre, un paquet comme ça, il y a genre vingtaine de petits galettes de riz, tu vois. Galettes de riz, je crois, ça s'appelle riz soufflé. Comme ça, c'est 80 grammes. Tout, c'est 80 grammes, tu vois, c'est léger. Moi, je prenais 3 morceaux, genre 15 grammes en guise de pain. Je mangeais comme le pain et ça me suffisait le soir, enfin ça me suffisait. 15 grammes de ça, je mangeais ça pour maigrir, pour le challenge. Et je me suis rappelé les sensations que j'avais dans la tête et dans le corps, comme quand j'étais boxeur pro. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et je dis, putain, mais à l'époque, c'était il y a 10 ans. Et je dis, mais putain, et c'est dur, tu vois, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait, j'ai pris l'âge et c'est difficile. Tu ne supportes pas pareil. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, parce que j'avais dit publiquement. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je fais ça pour moi? Ou parce que je veux absolument réussir, sans aucun plaisir, mais parce que je l'ai annoncé. Tu vois, je me suis posé cette question-là. Mais je voulais, pour mon plaisir, bien sûr. On a passé après à Marseille. À Marseille, tu vois, on a passé une journée avec JC et tout. Dans la vidéo, vous allez voir, où vous avez vu. En fait, j'arrive à Marseille et je pense que j'ai encore 1 kg ou 1,5 kg à perdre. Tu vois, je ne bois pas d'eau. C'est comme un boxeur pro quand il doit faire la pesée, à la pesée. Je ne bois pas d'eau. On est allé à la plage, tu vois, on est là bronzé et tout, je ne bois pas d'eau, mais après je ne peux plus, j'ai craqué, on a pris une bouteille d'eau et je buvais et j'étais stressé. Comme un boxeur pro quand il va manger, il culpabilise, il stresse, il dit putain mais j'ai la pesée demain et je viens de manger, j'ai craqué, tu vois. Et j'étais comme ça. Et je dis c'est pas grave, on va faire un entraînement avec JC et après on va faire la pesée pour la vidéo. Et donc je m'entraîne, j'ai pas de force. Je dis JC j'arrête. JC continue à s'entraîner. J'ai arrêté, tu vois, je ne pouvais plus, j'avais pas de force et tout. Parce qu'en fait, tout ça, j'ai maigri en 10 jours, je crois, même moi, tu vois, j'ai peur de dire ça, mais parce que c'était même pas le plaisir de me muscler, ce qui était aussi challenge, mais c'était de maigrir pour absolument être de 70 kilos. Vous voyez, ça, je vous ai jamais parlé. J'étais fier d'être arrivé à 70 kilos, perdre 10 ou plus kilos, je sais pas combien, tu vois, mais je me souviens pas. Mais en fait, il y avait ça. Mais est-ce que... le plaisir, j'avais toujours, mais tu vois, mais cette réflexion a le droit à la vie, tu vois, que est-ce qu'on fait ça parce qu'on a annoncé ou on prend toujours le plaisir, tu vois, parce que c'est long quand même, 90 jours, tu vois, 3 mois, c'est long dans la vie d'un adulte qui a des préoccupations autres aussi, des stress, des problèmes, soit privés, professionnels, tu vois. Et tu craques, tu manges, tu es énervé, voilà, tu vois, il se passe tout. Et puis, mais en tous les cas, on a réussi. J'ai pas pris le muscle, voilà, mais j'ai mis tout accent sur, je mange pas, mais il faut que je maigrisse, tu vois. Et c'était ça le cas. Après, donc voilà ce que je voulais parler de ce truc. C'était mon cas, hein, pas JC, mais c'était mon cas à moi. JC, voilà, je sais pas s'il a envie, il va vous en parler. Et peut-être JC, c'est une bonne idée de faire une vidéo. Comment tu as réussi ça? Je sais pas si on l'a fait, je pense pas. Dans ton podcast sur les chaînes, les podcasts de Box Attitude, c'est sa 2e chaîne. Voilà les potato, toute description des chaînes de Marvel Fitness, Wakanda World ou autres, si je trouve, ça va être dans la description, cette vidéo dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, partager cette vidéo. Les potato, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et bim, dans la gueule de qui disent que Dato, tu ne vas pas redevenir boxeur pro. Dato, il va redevenir boxeur pro, si Dieu le veut, cette fois-ci.